la foi qui me fait vivre. Baptisé dans sa mort et sa résurrection, le 20 mai. Enterré avec lui dans le baptême. Ne savez-vous pas que tous ceux qui, d'entre nous, ont été baptisés en Jésus-Christ ont été baptisés dans sa mort? Romains 6, verset 3. Ceux qui ont pris part au rite solennel du baptême se sont engagés à rechercher les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Ils se sont engagés à travailler sérieusement au salut des pécheurs. Dieu demande à ceux qui prennent son nom: comment utiliserez-vous les pouvoirs qui ont été rachetés par la mort de mon Fils? Faites-vous tout ce qui est en votre pouvoir pour élever un niveau supérieur de compréhension spirituelle? Ajustez-vous vos intérêts et vos actions en harmonie avec les revendications importantes de l'éternité? Le baptême est un renoncement très solennel au monde. Le candidat est par profession mort à une vie de péché. Les eaux recouvrent le candidat, et en présence de tout l'univers céleste, l'engagement mutuel est pris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'homme est déposé dans sa tombe aquatique, enseveli avec le Christ dans le baptême, et ressuscité de l'eau pour vivre la nouvelle vie de loyauté envers Dieu. Les trois grandes puissances du ciel sont les témoins. Elles sont invisibles mais présentes. Nous sommes morts au monde. Nous avons été ensevelis à l'image de la mort du Christ et ressuscités à l'image de sa résurrection. Et nous devons vivre une vie nouvelle. Notre vie doit être liée à la vie du Christ. Le premier chapitre de Pierre 2 présente l'œuvre progressive de la vie chrétienne. Tout le chapitre est une leçon profonde, importante. Si l'homme, en acquérant les grâces chrétiennes, travaille sur le plan de l'addition, Dieu s'est engagé à travailler pour lui sur le plan de la multiplication. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1, verset 2. L'œuvre est disposée devant chaque âme qui a reconnu sa foi en Jésus-Christ par le baptême. Si nous sommes fidèles à notre vœu, une porte de communication avec le ciel nous est ouverte, une porte qu'aucune main humaine ou agent satanique ne peut fermer.